à tous. Alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur, vous avez vu le sujet dans le titre de la vidéo, sur vers qui se tourner quand les choses vont mal. Alors vous le savez, c'est pas un secret, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment chaque année et c'est vrai que les entrepreneurs et les chefs d'entreprise, c'est quand même souvent des hommes et des femmes qui sont seuls, qui travaillent beaucoup et qui quand ils ont des problèmes ont du mal à en parler, ont du mal à trouver des solutions. Et ce qui est vrai, c'est que c'est quelque chose qui revient beaucoup, c'est que moi quand je discute avec d'autres praticiens, des gens qui travaillent au tribunal de commerce, des avocats, des experts comptables, en général c'est quelque chose qui revient souvent, c'est que malheureusement le chef d'entreprise ou l'entrepreneur est intervenu trop tard ou n'a rien fait pendant un certain temps, ce qui n'a pas permis de sauver l'entreprise. Donc ça c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui il existe un certain nombre de procédures d'aide aux entreprises en difficulté qui n'impliquent pas une liquidation judiciaire ou un redressement judiciaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qui seraient à même d'aider les entrepreneurs qui connaissent des problèmes dans leur société, mais qui connaissent des problèmes qui sont solvables et qui n'ont pas à aller jusqu'à la fermeture de la société. Par exemple, vous avez les procédures de mandat ad hoc et des procédures de conciliation qui sont gérées par le tribunal de commerce, qui sont des procédures qui fonctionnent très bien. Par exemple, la procédure de conciliation, c'est une procédure par laquelle vous allez pouvoir trouver un accord confidentiel avec des débiteurs afin de trouver un échelonnement de paiement, ce qui va vous permettre de relancer votre entreprise. Le mandat ad hoc, c'est quelque chose d'un petit peu similaire. Alors l'objet de cette vidéo, c'est pas de rentrer dans les détails sur ce type de procédure d'aide aux entreprises en difficulté. Je ferai de toute façon une série de vidéos sur les entreprises en difficulté et les procédures collectives. Mais là, l'objet, c'est vraiment de vous donner, de faire un petit panorama de toutes les institutions qui peuvent vous aider en cas de difficulté. Alors comme je l'ai évoqué en début de vidéo, c'est vrai que les entrepreneurs et les chefs d'entreprise, c'est souvent des hommes et des femmes qui sont seuls, qui travaillent beaucoup et qui quand ils ont des problèmes n'en parlent pas. Alors on est tous pareils là-dessus, moi la première, quand j'ai des phases où j'ai des problèmes de trésorerie pour X raisons, j'ai tendance à pas en parler et à garder les choses pour moi. Et le problème de faire ça, c'est qu'en général ça ne résout pas du tout la situation et puis ça crée un peu un espèce de stress psychologique. On a tendance à culpabiliser et à se dire que c'est de notre faute, alors que avoir une entreprise telle qu'elle soit, c'est objectivement difficile et forcément on passe par des phases avec des hauts et des bas au niveau de la trésorerie. Et puis de toute façon l'entreprise elle est à notre image, c'est à dire qu'on n'est pas parfait, on a tous des défauts et des qualités et ces défauts et ces qualités ressortent forcément dans notre entreprise, ce qui fait qu'à un moment ou à un autre on connaît des difficultés. Donc l'enjeu pour moi c'est quand on a des difficultés vers qui se tourner et surtout comment éviter de rester seul et puis comment trouver des solutions à ces difficultés. Alors, je vais vous présenter un certain nombre d'institutions, enfin de structures qui peuvent vous aider si vous avez des difficultés. Alors d'abord, il y a les institutions. Il y a évidemment le tribunal de commerce. Alors le tribunal de commerce, il faut savoir que dans chaque tribunal de commerce, vous l'ignorez peut-être, mais il y a ce qu'on appelle une cellule de prévention. Cette cellule de prévention, elle va vous donner un tas d'informations sur les processus d'aide, enfin de prévention aux difficultés des entreprises. Cette cellule elle va vous permettre de rencontrer des gens qui seront à même de vous aider par rapport à vos difficultés. Malheureusement cette cellule elle est sous-exploitée. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les gens ont des scrupules à aller devant le tribunal de commerce. Ils ont l'impression un peu de se livrer alors qu'ils ont peur d'une sanction éventuelle. Alors que la cellule de prévention souvent elle permet aussi un peu de démystifier les procédures collectives et puis de présenter à l'entrepreneur un petit peu les possibilités qui existent. Par ailleurs, vous le verrez, toutes les institutions que je vous présente, elles ont des liens entre elles. Donc la cellule de prévention du tribunal de commerce, elle peut aussi vous guider vers une autre institution qui sera plus à même de vous aider. Alors ensuite, il y a les CCI, les chambres de commerce et de l'industrie, et les chambres des métiers, si vous êtes artisan. Là encore, si à un moment vous avez un problème dans votre entreprise, vous sentez que vous ne trouvez pas de solution, enfin vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à appeler votre CCI ou votre chambre des métiers si vous êtes artisan, parce que c'est des gens qui, encore une fois, ont des informations et vont pouvoir vous diriger vers une institution qui va pouvoir vous aider pour vos problèmes. Donc si vous avez des scrupules à aller devant le tribunal de commerce ou devant un autre type d'institution, appelez votre CCI, qui est territorialement compétente, et c'est des gens qui seront à même de vous donner des numéros de téléphone, même de vous aider directement par rapport à vos problèmes. Alors ensuite, après les institutions, il y a les corporations, c'est-à-dire les syndicats. Alors par exemple, si vous êtes chef d'entreprise ou entrepreneur, il y a évidemment le MEDEF.
Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur le MEDEF, hein. Moi j'ai pas de contact avec eux donc je cherche pas à prendre leur défense, mais moi je serais vous, je mettrais ces a priori de côté. La question c'est de trouver une solution et surtout de trouver un interlocuteur qui vous correspond, avec qui vous avez un bon contact, et si c'est le MEDEF, ben c'est le MEDEF. Donc comme pour la CCI ou une chambre des métiers, vous les appelez, vous leur posez la question, vous leur dites voilà j'ai des problèmes à ce niveau-là, etc. Est-ce que vous êtes à même de m'aider, ou est-ce que vous connaisseriez une institution qui pourrait m'aider. Il existe aussi la CPME, ça c'est la Corporation des petites et moyennes entreprises, donc pareil c'est un syndicat qui amène de vous aider. Et puis il y a évidemment les syndicats professionnels sectoriels que vous pouvez également appeler, eux qui ont vraiment l'habitude d'aider leurs adhérents, et d'ailleurs vous n'êtes pas obligé d'être adhérent pour les appeler, mais vous pouvez les appeler et toujours pareil vous leur dites que vous avez un petit problème, que vous n'avez pas de solution, et ils seront à même de vous diriger vers une institution, une cellule, un service qui pourra vous aider. Ensuite, il y a beaucoup d'associations. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu. C'est qu'il y a un très grand nombre d'associations en France qui sont là pour aider les petites et les moyennes entreprises. Alors, je vais en parler de quelques-unes, hein. Je ne peux pas toutes les évoquer parce que d'une part, je ne les connais pas toutes, et ensuite, il y en aurait trop. Donc, je vais en évoquer quelques-unes. Je vais d'abord vous parler du CIP. Donc, c'est le Centre d'information sur la prévention des entreprises. Alors, je connais bien le CIP parce que moi-même, je suis bénévole pour le CIP. Donc, en fait, le CIP, c'est une association qui va vous permettre, s'il y a un centre ouvert près de chez vous, d'organiser un rendez-vous avec à la fois un avocat, un expert comptable et un ancien juge du tribunal du commerce. Donc vous allez avoir un rendez-vous avec ces 3 personnes, et l'idée c'est d'identifier quel problème vous avez par rapport à votre société. Ça peut être un problème juridique, ça peut être un problème comptable, ça peut être un problème structurel par rapport à votre société, ou ça peut être un problème conjoncturel. Et ces personnes, en général, on organise un rendez-vous qui dure une demi-heure, et à la fin de la demi-heure, on est à même de dire à la personne, déjà, est-ce que c'est fichu, est-ce qu'il vaut mieux partir en liquidation judiciaire, et si c'est pas fichu, ce qu'il faut qu'elle fasse pour aller mieux. Moi je pense que c'est quelque chose d'assez efficace parce que ça vous donne un regard extérieur sur un peu ce qui se passe, et encore une fois ça vous permet de sortir de la solitude. Alors il y a un autre type d'association dont je voudrais parler, c'est les associations de retraités, notamment moi j'appelle ça EG, c'est EG2E. Ça c'est l'association des seniors, alors attendez je l'ai noté, l'association générale des seniors bénévoles qui dans ses missions aide les petites et moyennes entreprises. Alors là en général le service qu'ils offrent c'est que pour tous les aspects de la vie de l'entreprise, la comptabilité, le marketing, les business plans, etc. ils vont vous aider, enfin les bénévoles vont vous aider à améliorer certains points. Donc ça c'est une association qui marche très bien. De toute façon je mettrai tous les liens en barre d'informations, hein, pour que vous ayez accès à leur site internet et à leurs coordonnées, et ça c'est quelque chose de très intéressant et qui peut vous aider si vous avez une problématique particulière par rapport à votre entreprise. L'association suivante que je veux évoquer, c'est l'APESA. Alors l'APESA, c'est une association intéressante parce qu'elle offre une aide psychologique pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise qui sont en grande détresse et en faiblesse psychologique, ou qui ont éventuellement des idées de suicide. Là encore c'est une association intéressante parce son objet c'est vraiment justement d'aider les chefs d'entreprise à sortir de la solitude et à lui offrir un suivi psychologique avec un psychologue ou un psychiatre qui va l'aider à sortir de ses problèmes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent très très mal leur échec économique. Souvent l'échec économique a des conséquences sur la vie personnelle et familiale, donc cette association je la trouve vraiment essentielle parce qu'elle va aider les plus fragiles et les plus en danger en fait, hein, les entrepreneurs les plus en danger qui ont des problèmes financiers, et puis par rapport à leur entreprise qui du coup ont des problèmes psychologiques. Et enfin, la dernière association dont je voudrais parler, c'est une association qui s'adresse aux gens qui ont déjà liquidé leur entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes lancé dans un projet d'entrepreneuriat et que ça n'a pas marché, et que votre entreprise a dû fermer, que vous avez dû la liquider, eh bien il existe une association qui s'appelle 60 000 rebonds, qui a été créée en 2012, et elle qui aide spécifiquement les entrepreneurs qui ont eu un échec dans leur passé. Moi je trouve ça très intéressant parce que souvent quand on a une entreprise qui n'a pas marché, on a tendance à ne pas avoir perdu confiance et à ne pas se relancer dans un projet, alors que l'échec d'une société il peut être lié à 1000 raisons, dont une partie sont totalement externes à votre personnalité. Et 60 000 rebonds, c'est une association qui va vous permettre de vous aider, notamment avec des coachs, à vous relancer dans une activité économique, et qui permet un peu de rebondir dans sa vie économique et de vivre l'échec d'une société autrement.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, je vous ai fait un petit panorama de tous les partenaires qui sont à même de vous aider en cas de difficulté. Je mets évidemment tous les liens en barre d'informations, donc n'hésitez pas, si vous êtes en difficulté, à appeler l'une de ces institutions ou l'une de ces associations. Ce sera la première porte vers une aide, parce que, encore une fois, toutes ces institutions ont des liens entre elles. C'est-à-dire que si vous appelez la CCI et qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas compétents par rapport à votre problème, ils vont vous envoyer vers la bonne association, la bonne institution qui aura une compétence par rapport à votre problème spécifique. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir!